C'est bon. On va faire un petit test de manette. Faut que tu me redonnes ça ici, là. Hein? On va pas presser. C'est beau. Merci beaucoup. OK. Merci, Sylvain. Merci, Patrice. Alors, bon matin. Puis là, on ne voit pas ma face, on voit juste l'enregistrement, mais c'est correct. Ils voient sur le Zoom, ça veut dire ça va être parfait. Ils voient le texte, puis ils ne me voient pas le minois. Alors, comme je disais, on a commencé à étudier un beau livre doctrinal, le livre aux Hébreux, chapitre 10. Et aujourd'hui, c'est une deuxième de 4. La semaine passée, on a regardé que Dieu est l'Évangile. Alors, je vous ai enseigné là-dessus à partir du livre de John Piper. Aujourd'hui, on va regarder chapitre 10, versets 1 à 18, et le 11 septembre, 19 à 25, et le 18 septembre, on va terminer le chapitre 10, du verset 26 à 39. Alors, le sacrifice qui sauve, c'est le titre que j'ai donné à ma leçon. Tournons notre Bible dans Hébreux, chapitre 10, verset 1, que vous avez à l'écran. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par elle-même, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or là, il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il y a quelques semaines, c'est-tu la semaine passée ou il y a 2 semaines, j'enseignais à New Richmond sur un sujet que je vais vous présenter en octobre. Et à la fin, il y a un frère dans les lignes, il se met à applaudir. Bon. Il dit, j'ai lu le texte. Fait que vous avez probablement lu le texte parce que je vous avais demandé de le lire. Alors, il dit, j'ai lu le texte que tu m'avais demandé. C'est un autre message que vous allez avoir le 9 octobre. Fait qu'on verra si vous allez applaudir vous autres aussi le 9 octobre. Il dit, j'ai lu le texte, puis il dit, je me demandais de quoi tu allais parler pendant 30 minutes sur un sujet comme ça. Finalement, j'avais parlé pendant 50 minutes. T'sais. Puis il dit, j'ai vraiment été encouragé, j'ai vraiment été édifié. Alors, peut-être qu'en lisant le chapitre 10 de Hébreux, vous avez dit, aïe, 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 pasteur, de quoi tu vas parler? Puis où tu t'en vas avec ton bicycle à gaz, tu sais? Alors, faites-vous-en pas. Le livre aux Hébreux est un livre bénissant, un livre encourageant, un livre théologique, doctrinal, mais aussi à la fois un livre pratique. Il existe une histoire au sujet d'un village anglais dont la chapelle comportait une arche. Okay? Alors, devant l'église, là, il y a comme un promontoire, puis les plantes montent dessus ça. OK? Et sur cette arche-là, il y avait une inscription qui disait « Nous prêchons Christ crucifié ». Alors, l'histoire nous dit que pendant des années, des hommes de Dieu y ont prêché en présentant un sauveur crucifié comme unique moyen de salut.
Après cette génération de prédicateurs consacrés, une autre génération, considérant la croix et son message comme dépassé et repoussant, a commencé à prêcher le salut par l'exemple de Christ plutôt que par son sang. Alors, cette génération de prédicateurs ne voyait pas la nécessité de son sacrifice. Si bien, dit l'histoire, qu'au bout d'un certain temps, un lierre a poussé et grimpé sur l'arche jusqu'à couvrir le mot « crucifié », de sorte que, ce qu'on voyait sur l'Église, nous prêchons Christ. Puis, l'Église a décidé que son message ne devait pas se borner à Christ et à la Bible, si bien que les prédicateurs ont commencé à parler de questions sociales, de questions de politique, de philosophie, de sujets moraux et de toute autre chose pour susciter l'intérêt des gens dans l'Église. Le lierre qui avait commencé son ascension sur l'arche a continué de grimper et a fini par couvrir le troisième mot Christ au point où on ne pouvait plus lire que « nous prêchons ». Alors que Paul était à Corinthe, il a dit un jour à ses frères et sœurs de Corinthe qu'il n'avait pas eu la pensée de savoir autre chose parmi eux que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. L'auteur du livre aux Hébreux ouvre ce 10e chapitre affirmant que Christ crucifié est le seul espoir de l'humanité. Je ne vais jamais vous divertir en parlant de la société ou en parlant des problèmes sociaux ou des problèmes politiques. Loin de moi. Je vais vous entretenir comme berger sur le sacrifice qui sauve, le seul sacrifice qui sauve. Alors, dans notre texte, l'auteur va devant nos yeux relater la mort de Jésus-Christ d'un point de vue théologique plutôt qu'historique. Je me permets de vous expliquer c'est quoi la différence entre une Église protestante et une Église évangélique. Alors peut-être que vous vous êtes déjà demandé, c'est quoi ça, la différence? Une Église protestante est forte en histoire. Elle est très instruite. Elle est très forte. Elle a probablement un master en histoire. OK? Elle sait tout des récits concernant Jésus. À Noël, à Pâques, l'Église protestante sait organiser des belles pièces de théâtre divertissantes. La deuxième Église, l'Église évangélique, elle est forte sur la théologie. Elle enseigne à quiconque qu'il faut naître de nouveau. Et elle y met un emphase tel que ces pasteurs invitent leurs fidèles à donner leur vie à Jésus-Christ, prêchant qu'il est mort en croix pour le salut de leurs péchés. C'est possible que je fasse cette invitation-là aujourd'hui. C'est possible que je vous invite, si vous êtes en train d'écouter ça chez vous confortablement, ou si vous êtes en salle ici, à donner votre vie à Jésus. Si le Saint-Esprit m'y convainc, c'est bien possible. Dans notre texte, l'auteur présente à ses compatriotes la signification, la profondeur de la mort de Jésus-Christ dans toute sa richesse, alors qu'il écrit au verset 10, c'est en vertu de cette volonté, la volonté de Christ qui savait qu'il devait mourir, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alors, par sa mort, Jésus est devenu pour nous le sacrifice parfait. Dans le chapitre 9, on a vu la nécessité de ce sacrifice sanglant. Nous avons réfléchi sur le pourquoi du sacrifice de Jésus. J'ai nettement mis l'emphase au chapitre 9 sur l'idée que Jésus-Christ, sur la croix du centre, et tu l'as bien illustré tantôt, Francine, dans ton animation, Jésus-Christ sur la croix du centre, je vous ai dit, il a pris notre place. Il a été notre remplaçant. Au centre des 3 croix de Golgotha, c'est nous qui aurions mérité d'y être. Alors, dans le chapitre 10, nos 3 prochains rendez-vous, l'auteur explique cette fois la nature de ce sacrifice. On va aujourd'hui méditer sur le comment du sacrifice de Jésus. Et pour commencer, on va regarder les anciens sacrifices de
l'Ancienne Alliance. L'auteur veut nous faire découvrir le plan ingénieux que Dieu avait choisi pour pardonner le péché du cœur de l'homme, ou le péché de l'homme, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus. Mais avant, il faut voir ensemble l'inefficacité des anciens sacrifices. Gardons cependant en tête que les sacrifices n'étaient pas une erreur de Dieu. Ils avaient au contraire leur raison. Les anciens sacrifices, versets 1 à 6. Avez-vous déjà pensé que vos journées sont trop courtes, qu'il vous manquerait quelques heures pour venir à bout de votre agenda? Okay? Alors, si vous avez pensé comme ça, bien, vous n'êtes pas les seuls. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il devait assurément manquer des heures aux sacrificateurs qui étaient occupés, nous dit la Bible, du matin jusqu'au coucher du soleil. Et je vous ai déjà démontré combien le travail des sacrificateurs, au chapitre précédent, était colossal. On est en mesure de croire que pour la seule fête de Pâques, jusqu'à 300 000 agneaux étaient abattus en une semaine. Il y avait tellement de sang versé qu'il s'écoulait du temple de Jérusalem par des canaux aménagés jusqu'à la rivière du Cédron, à l'extérieur de la ville de Jérusalem. Alors, on pourrait se poser une question. Est-ce que tous ces sacrifices furent suffisants et satisfaisants? Émilien fait signe que non. OK? Il faut faire signe que non. C'est la bonne réponse. Quel que fût leur nombre, 300 000 pour une semaine, quel que fût leur nombre et leur fréquence, notre texte répond à cette question. En premier lieu, la Bible dit que les anciens sacrifices ne pouvaient en aucune façon donner accès à Dieu. Verset 1. La loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais. Jamais, c'est... Hein? C'est jamais. C'est jamais. Les saints de l'Ancien Testament, ils auraient voulu épancher leur cœur. Ils auraient voulu se confier en Dieu, mais il n'y avait aucun moyen pour y parvenir. Le jour du grand pardon, le Yom Kippour, même le souverain sacrificateur ne pouvait conduire le peuple à l'intérieur du voile où symboliquement Dieu y habitait. Tout ce que la loi obligeait pour le Juif, les sacrifices, les cérémonies offertes à intervalles réguliers ou annuellement, rien de tout ça n'amenait la perfection. Rien de tout ça ne sauvait ni ne donnait accès à Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux affirme que les anciens sacrifices étaient une ombre de quelque chose à venir, quelque chose de bien plus grand que les sacrifices en tant que tels. Il est question ici des privilèges, des bénédictions qui sont rattachées au salut en Jésus-Christ. La loi mosaïque était une représentation, une photo, si je puis dire, du futur. J'aime bien mieux être en présence de la personne que de la regarder sur une photo. Christ allait devenir l'accomplissement des biens à venir, c'est-à-dire, pour quiconque qui croit en lui, Christ devient le pardon de ses fautes, la paix de son âme, la sécurité de son éternité, mais surtout, pour ce qui nous concerne dans ce point-là, Christ devient l'accès à Dieu. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nul. Il y a combien de monde dans le nul? Nul. Tout le monde est là. Okay? Il n'y a personne d'exempté. Nul ne vient au Père que par moi. Les anciens sacrifices désignaient, les anciens sacrifices annonçaient le salut, avec comme fonction de garder le peuple dans l'attente de ce qui était à venir. C'est leur fonction première. Les anciens sacrifices visaient aussi à rappeler au peuple que le salaire du péché, c'est la mort. Les anciens sacrifices, enfin, couvraient temporairement le jugement de Dieu. Ils ne donnaient pas accès à Dieu, mais ils étaient nécessaires pour maintenir la manifestation de l'alliance avec Dieu.
Alors, est-ce que tous ces sacrifices furent suffisants, satisfaisants? La réponse, c'est toujours non. Non, parce qu'en deuxième lieu, les anciens sacrifices ne pouvaient pas ôter le péché. Verset 3, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. L'auteur écrit au verset 1 que les sacrifices d'animaux pouvaient couvrir de leur ombre, mais ne pouvaient pas ôter le péché. Et c'est précisément ce que le cœur humain a besoin. Le cœur humain a besoin que son péché soit ôté. Votre péché a-t-il été ôté? Avez-vous été pardonné de vos fautes? Le péché et la culpabilité qui en résultent rongent le cœur humain. Si les anciens sacrifices avaient été en mesure d'accomplir ce miracle, bien, ils auraient cessé. Moïse aurait mis un terme à ça. Les sacrificateurs auraient mis un terme à ça, n'étant plus du fait même nécessaire. Verset 3, non seulement il ne pouvait pas ôter le péché, mais pratiquer chaque année, ce rituel était un rappel constant de l'existence du péché. Ce rituel rappelait aux individus, et je te rappelle que tu es un pécheur. Le sacrifice avait comme objet, okay, je te rappelle que tu es un pécheur. Il s'agissait d'une couverture temporaire. L'an prochain, il faut revenir. L'an prochain, il faut revenir, puis il faut offrir encore du sang de taureau puis du sang de bouc afin que mes fautes soient à nouveau couvertes. Alors, les croyants de l'Ancien Testament n'étaient donc jamais affranchis de la présence et de la conscience de la culpabilité, ni par conséquent de l'anxiété puis de la tension qu'elle engendre. La culpabilité engendre des réactions physiques, engendre un stress, une angoisse. Ils ne pouvaient pas être libérés de ça. Mais contrairement à eux, nous, croyants de la Nouvelle Alliance, on a ce texte extraordinaire de l'apôtre Paul qui dit « Il n'y a donc maintenant plus aucune ». Dites-le avec moi. Aucune. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie de Jésus, en Jésus-Christ m'a affranchi, Stewart, affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi, chose impossible aux anciens sacrifices. Je regarde Stewart parce qu'il s'est fait baptiser la semaine passée, puis dans mon enseignement, la thématique d'être affranchi en faisait partie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus, c'est une question piège, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux pour un croyant que de savoir qu'il est affranchi de la culpabilité et de reconnaître que ses péchés sont continuellement pardonnés par la grâce de Dieu au moyen de la mort de Christ? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il n'y a rien à faire, là. On ne peut pas égaler cet affranchissement-là. Il n'y a rien à faire, absolument rien. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La liberté de conscience que nous vivons grâce au sacrifice de Christ à Golgotha n'existait pas sous l'Ancienne Alliance. Les saints de l'Ancien Testament, qui avaient la connaissance de la loi de Dieu, étaient en même temps déchirés par la connaissance de leur culpabilité. La connaissance de la loi les amenait à être aussi connaissants de leur culpabilité, de leur besoin d'être pardonnés, de leur besoin que leur faute soit couverte. David, la Bible nous dit, était un homme selon le cœur de Dieu. Vous avez lu ça? OK? Mais il a vécu jusqu'à sa mort non affranchi de la culpabilité que lui amenait la connaissance de ses péchés. Écoutez-le parler. Psaume 51, verset 1, psaume de David. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Hey, c'est pas n'importe qui parle, là. C'est le roi David. « Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Alors, vous et moi, sauvés par grâce, on n'est pas insensible au péché. On sait qu'on a été pardonné en Christ et du fait même, selon Romains 8, verset 1, on a été délivré de la peur du jugement. Golgotha nous donne bonne conscience. La croix du centre nous donne bonne conscience, la croix de Jésus-Christ.
Est-ce que tous ces sacrifices furent suffisants et satisfaisants? Finalement, non. Pourquoi? Parce que les anciens sacrifices n'étaient qu'extérieurs. Il est impossible, écrit l'auteur, verset 4, que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Le mot ici, c'est impossible. Ôte. Il couvrait, OK? Mais il est impossible. On est à nouveau devant un concept inefficace. Parce qu'il ne s'adressait pas à la source du problème, le cœur. Le péché est la plupart du temps visible. Mais sa source, dit la parole de Dieu, c'est le cœur. Voilà à ce sujet ce qu'a dit Jésus. Ce n'est pas ce qui entre, Matthieu 15, 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Les anciens sacrifices ne pouvaient en aucune façon changer cet état de choses. Ils ne procuraient à ceux qui les offraient que la pureté extérieure, laissant ainsi le cœur totalement inchangé. On l'a vu au chapitre 9, verset 13, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, c'est extérieur, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? » Aller à l'Église, quelle qu'elle soit, c'est extérieur. On a besoin intérieurement d'être purifié, que notre conscience soit lavée, qu'elle soit purifiée, qu'elle soit pardonnée. Amen. Le lien qui existait entre la bête sacrifiée et la personne qui l'offrait n'était pas réel, il était symbolique. Les anciens sacrifices étaient l'ombre de ce que Jésus allait accomplir en mourant sur la croix. Seul Jésus-Christ pouvait satisfaire. Je ne sais pas si je devais écrire pouvait ou peut ou de. Seul Jésus-Christ pouvait satisfaire Dieu et purifier le cœur de l'homme. Sa mort fut le sacrifice suprême, le seul sacrifice efficace. Ça va? On continue là-dessus, sur le seul sacrifice efficace. Alors, dans les versets 7 à 18, dans mon deuxième point, l'auteur va nous présenter toute la richesse, tout le bienfait, toutes les bénédictions de ce sacrifice efficace. Le Larousse donne les définitions suivantes pour l'adjectif efficace. Premièrement, il dit « se dit d'un produit, d'une méthode, d'un appareil qui produise l'effet attendu. » Et parlant de quelqu'un, il dira « qui remplit bien sa tâche, qui atteint son but, qui aboutit à des résultats utiles. » Alors voilà ce que nous présente la suite du texte ici. L'auteur de la lettre aux Hébreux, le sacrifice de Jésus est un sacrifice efficace, nous dira-t-il. Il est un sacrifice efficace parce qu'il remplit bien sa tâche, parce qu'il atteint son but, parce qu'il aboutit à des résultats utiles. Comment cela? D'abord, parce que ce sacrifice était la volonté de Dieu. Verset 5. Christ, en entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour faire au Dieu ta volonté. » Ce qui est arrivé à Golgotha était la volonté de Dieu. Dieu savait avant la création du monde que l'ancien système serait inefficace. Dès le début, il avait prévu que Jésus viendrait donner sa vie. Et il l'a lui-même, Dieu, annoncé à Satan au travers de cette prophétie de Genèse 3,15. « Je mettrai inimitié », c'est une conversation entre Dieu et Satan ici, « je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La chose importante à réaliser ici, c'est qu'avant, on peut croire qu'avant de s'incarner, avant de prendre un corps de chair, Christ, se tenant aux confins du ciel et en train de parler avec son Père,
a reconnu que son propre corps était le sacrifice qui serait agréable à Dieu suite à l'échec en Éden. Dieu ne s'est jamais satisfait de sacrifices humains. La mission ultime de Jésus sur terre consistait à faire la volonté de son Père. Vous le savez, ça? Vous vous en souvenez? OK? Et Jésus était tellement convaincu de ça qu'il nous a laissé les paroles suivantes. En Matthieu 6, 9. « Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite à Rivière-du-Loup comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite à Maria, en Gaspésie, c'est là que je reste, comme elle est faite au ciel. » Satan informé de l'intention de Dieu par rapport à son Fils, s'est toujours opposé à son ministère terrestre, une fois que Jésus a été incarné. Mais Christ est venu ici-bas pour faire la volonté de Dieu. Il faut que nous réalisions ici que ce qui constitue l'acte ultime d'obéissance de Jésus, ce n'est pas qu'il accepte de mourir sur la croix, mais bien qu'il sache qu'il allait porter tous les péchés humains. Il allait porter sur lui, en sa mort, mes fautes. Il allait porter sur lui, en sa mort, vos fautes, pour que vous puissiez goûter à cette libération, à cet affranchissement de vos consciences, ou de votre conscience. Beaucoup sont morts en martyrs pour Christ, mais personne d'autre que Jésus n'a pris et n'est mort en prenant sur lui les péchés du monde. Personne. C'était la volonté de Dieu. Alors, le sacrifice de Christ est un sacrifice efficace en ce qu'il remplace ce qui est ancien. Verset 9. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. À Golgotha, Dieu a supprimé la première chose, c'est-à-dire les anciens sacrifices, pour établir la seconde, le nouveau sacrifice. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est la nouvelle norme pour le salut, si je peux parler ainsi, si vous me le permettez. L'auteur, dans notre chapitre, tente de faire comprendre à ses lecteurs juifs que l'Ancienne Alliance n'avait jamais été et ne serait jamais satisfaisante, parce qu'elle n'avait pas été pensée pour être permanente ou même efficace. Elle était temporaire, elle était symbolique. Le vrai plan de Dieu, c'était Golgotha. Dieu s'est toujours concentré sur la seconde alliance. Elle est supérieure à la première. Elle est parfaite. Elle est réalisée en Jésus-Christ. L'auteur n'est préoccupé ici que par le salut de ses frères de sang, les invitant au salut qu'offre Christ. Alors voyons quelle raison pousse ainsi l'auteur à évangéliser ces petits Juifs-là, ses frères et ses sœurs, dans la chair, son peuple. La Bible nous dit qu'on est placé ici maintenant devant un sacrifice efficace qui sanctifie le croyant. Il y a 4 choses que je vais vous dire, 1, 2, 3 ou 4 choses que je vais vous dire. La première, un instant, s'il vous plaît. La deuxième, one moment, please. La troisième, un momento, por favor. Et la quatrième, un moment, t'en prie. Correct? Simon? Correct? Oui? Bon. La suite du texte, un peu d'humour. C'est quatre langues différentes. Alors, la suite du texte devient très, très intéressante. On est sanctifié par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois, pour toutes. Je l'ai souligné. Pour toutes. Hein? D'abord, un sacrifice efficace qui est la volonté de Dieu. Ensuite, un sacrifice qui remplace l'ancien système. Et là, un sacrifice qui sanctifie, qui, ni plus du moins, fait du croyant quelqu'un d'autre, un saint. Cette troisième bénédiction me fait penser à ce texte de l'apôtre Paul, qui dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et tout cela vient de Dieu. »
Alors, si quelqu'un est en Christ, alors il est question ici d'une position. Il est question d'une position. Il est une nouvelle créature. Il y a une révélation ici. Il y a une nouvelle révélation. Le nouveau sacrifice établi à Golgotha, si j'avais un veston, c'est ici que je l'enlèverais. Je viens de pogner en feu. Hein? Le nouveau sacrifice établi à Golgotha est efficace parce qu'il sanctifie. Parce qu'il fait du pécheur quelqu'un d'autre. Un saint. Ceci veut dire être mis à part. Ce mot dans la Bible fait toujours référence à un être humain qui est mis à part pour Dieu. En d'autres mots, nous, les sauvés par grâce, avons été mis à part pour et par Dieu. Permettez-moi de bonifier ce que j'avance ici. Dieu en nous sauvant de la perdition, veut que nous soyons mis à part, non seulement sur le plan de notre position, si quelqu'un est en Christ, alors ça, c'est notre position. Alors, il ne veut pas juste qu'on ait une nouvelle position, nous sommes saints, mais il veut aussi qu'on vive en pratique. Je vais vous mettre le texte, ça va être beaucoup plus facile. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il y a un effort ici qui est appelé. Je veux qu'on sache, entre autres choses, ceci, c'est que la forme verbale exprimée au verset 10, « Nous sommes sanctifiés », annonce la permanence du salut du croyant. Nous sommes sanctifiés, ou comme Paul l'a dit tantôt, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, et comme il le répète dans 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est. Cette sanctification, elle est définitive. Notre nouvelle position en Christ, elle est permanente. Il y a 2000 ans, un acte, une action, la croix de Golgotha, Jésus mourant pour nos péchés, a procuré la sanctification permanente à quiconque place sa foi en Jésus-Christ. En Christ, notre position, nous y sommes et nous y serons pour toujours. Personne ne peut rien changer à cet état de fait. Toutefois, notre sainteté pratique est tout autre chose, nous dit Paul. La sainteté pratique, notre vie chrétienne, elle est différente de la sainteté positionnelle, qui est notre destinée éternelle. Alors, c'est tellement cela que Paul, en parlant aux Colossiens, a dit ceci concernant la sainteté pratique. Il a dit, « Faites donc mourir les membres. » Puis il ne parle pas de personne ici, là. Je n'ai pas personne à tuer dans les lignes. Okay? Pas de ça qui est question. OK? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, je ne sais pas toutes les lignes, la cupidité qui est une idolâtrie, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on doit saisir avec un texte comme ça? C'est que la volonté de Dieu, c'est que notre vie pratique corresponde à notre position. C'est que notre sanctification pratique corresponde à notre sanctification positionnelle. Qu'on devienne dans notre personne ce qu'on est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ainsi qu'Hébreux 10.10 parle de notre sanctification positionnelle. Il s'agit d'un fait accompli. Tout pécheur que je puisse être, ayant accepté de croire au sacrifice de Golgotha, je suis en Christ, mis à part de façon permanente pour Dieu. Amen. On est placé devant un sacrifice efficace qui ôte le péché. Verset 11, « Tout sacrificateur fait chaque jour le service qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Connaissez-vous le jeu « Où est Charlie? » Hein? C'est un livre, là, puis il y a un petit bonhomme avec une tuque rouge, là, puis on cherche « Où est Charlie? » OK? Et ainsi de suite. T'sais. Où est Jésus? Où est Jésus? À la droite de Dieu. Jésus s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. En réfléchissant sur cette haute facette du sacrifice efficace de Jésus, je me suis demandé laquelle est la plus importante. Être saint ou savoir que Christ ôte mon péché? Alors, regardez bien ce que nous présente le texte. Avec la nouvelle alliance, nous sommes passés d'un sacrifice par jour à un seul sacrifice.
On est passé de sacrifices inefficaces, et là, on est en présence du seul sacrifice parfaitement efficace. Alors, on voit la différence entre les deux. Voyez les contrastes qu'il y a encore dans le verset. Okay? L'auteur aux Hébreux parle de beaucoup de sacrificateurs. Et il va dire même tout sacrificateur. Et l'autre côté, lorsqu'il parle de Jésus, il dit « et un seul sacrificateur, lui ». Les contrastes qu'on voit dans le texte aussi, c'est la position des anciens sacrificateurs. Ils étaient debout. Hein? OK? Ils étaient affairés, je vous l'ai dit tantôt, du matin à aller au coucher du soleil. 300 000 sacrifices d'animaux en une semaine, c'est de l'eau au moulin. Alors, ils étaient continuellement debout. Et regardez la position de notre nouveau sacrificateur. Il est assis à la droite de Dieu. On voit aussi que les sacrificateurs faisaient des sacrifices qui étaient répétés. En contraste, le sacrifice unique de Christ a été fait une fois pour toutes. Et on est encore sur cette fois-là. On marche encore sur le sacrifice de Golgotha. Des sacrifices qui ne faisaient que couvrir le péché sans plus. Le sacrifice efficace de Christ ôte complètement le péché. Dans le système lévitique, il y avait 24 ordres de sacrificateurs qui comptaient chacune des centaines de sacrificateurs qui assuraient à tour de rôle le service à l'autel. Alors, qu'est-ce qui cloche ici, vous croyez, avec ce système? Est-ce que c'est le nombre de sacrificateurs? Pas du tout. Ce qui ne marche pas, c'est son inefficacité. Il y aurait eu 1000 sacrificateurs en même temps qui auraient offert des milliers de sacrifices, mais ces derniers seraient quand même demeurés inefficaces. Les sacrifices des Lévites ne pouvaient en aucune manière ôter le péché du peuple. De plus, ils étaient toujours debout, leur ministère n'était jamais terminé. Par opposition, l'œuvre de Jésus-Christ en tant qu'unique sacrificateur était parfaitement efficace et permanente. Le sacrifice de Christ ôte le péché du monde. Amen. C'est un sacrifice efficace qui détruit ses ennemis, verset 13. L'auteur écrit « Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied ». J'aime ça me rappeler que le sacrifice de Christ, Christ en mourant à la croix, l'a fait triompher de tous ses ennemis. Et je pense que des fois, on est porté à oublier ce détail-là. Les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient absolument rien contre Satan. Il n'y avait rien de dangereux pour le diable là-dedans. La Bible nous démontre clairement les faits suivants au sujet des ennemis que Jésus a vaincus par sa mort. Chacun des ennemis suivants a subi des coups mortels. L'auteur va dire au chapitre 2, 14, « Par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Christ, en mourant à la croix, a porté un coup définitif à Satan. Tellement définitif que Paul nous dit aux Corinthiens que si le diable avait connu ça, avait su ça, jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de gloire. Hein? Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités, c'est-à-dire les autres démons, en triomphant d'elles par la croix. Christ, à Golgotha, a triomphé de toutes les dominations et des autorités de tous les temps qui ont rejeté Dieu et se sont opposés à lui. Christ les a désarmés. Alors, que fait Jésus en ce moment? Oh, non, vous l'avez. Il est en bas. Alors voilà ce qu'il dit. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Pardon. Mon Seigneur, Jésus, attend patiemment. Il attend patiemment que ses ennemis soient devenus son marchepied. C'est-à-dire qu'il reconnaisse sa seigneurie en se prosternant à ses pieds. Christ régnera en maître comme lui seul sait le faire, parce qu'il a triomphé d'eux à la croix. Le triomphe de la croix rejaillit sur nous tous, mes frères et sœurs, nous qui avons cru en son sacrifice. Son triomphe nous éclabousse. Son triomphe nous bénit. Son triomphe nous fait du bien. Est-ce qu'on réalise que Jésus-Christ a changé la pire des œuvres de Satan ici pour en faire la merveilleuse ou la plus merveilleuse des œuvres de Dieu? Il s'est vraiment fait prendre.
à son jeu. Le dernier, non, l'avant-dernier, le sacrifice de Christ est un sacrifice efficace qui perfectionne les saints. Verset 14. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il faut savoir ici que l'auteur parle du salut éternel. Il n'est pas question de maturité spirituelle dans ce texte-là, quand il écrit « amène à la perfection ». La mort de Jésus-Christ ôte le péché pour toujours chez ceux qui lui appartiennent. Nous, chrétiens de nouveau, sommes en parfaite sécurité en notre Sauveur. La Bible nous encourage cependant, parce qu'on pêche encore, la Bible nous encourage à confesser nos péchés parce que nous devons être purifiés quand nous commettons des péchés. Cependant, nous n'avons pas à craindre le jugement de Dieu à cause de notre péché. Le pardon est permanent parce que le sacrifice est permanent. Hébreux 8, 12 écrit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est Dieu qui parle. C'est quelque chose. Hein? Est-ce que c'est à dire que Dieu est capable? Dieu souffre-t-il d'Alzheimer? De démence? Qu'est-ce qui se passe ici? On appelle ça de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire prêter à Dieu une action humaine avec des gestes humains. Exemple, l'oreille, la main de Dieu. Okay? On voit dans l'Ancien Testament, puis dans les Écritures, à maintes et maintes reprises, qu'il y a un geste humain qui est attribué à Dieu. On appelle ça de l'anthropomorphisme, attribuer à Dieu des actions humaines. Alors, il faut comprendre ici, ce que ça veut dire, c'est que Dieu fait le choix. À cause de Golgotha, à cause de Jésus-Christ, Dieu fait le choix de laisser derrière lui nos péchés, quand on les a confessés. Il nous pardonne. Nous sommes pardonnés une fois pour toutes d'avoir mené notre vie à notre guise sans Christ et sans souci pour la volonté de Dieu à notre égard et assurés de la vie éternelle parce que nous avons fait volte-face. La nouvelle naissance, c'est ça. C'est un virage comme ça. Nous avons fait volte-face. Nous nous sommes convertis à Jésus-Christ. C'est accompli, il n'y a plus rien à faire. Notre salut a fait de nous des parfaits. Hein? On pourrait se saluer. Hein? Bonjour, Marie la parfaite. Oh, je savais que tu réagirais. Hein? Bon, on va prendre quelqu'un d'autre d'abord. Hein? Oh, Carole, il se cache. OK. Nous sommes des parfaits. Nous sommes pardonnés chaque fois que nous nous repentons après avoir péché contre Dieu. Notre repentance et le pardon de Dieu font de nous chaque fois des chrétiens pardonnés. Debout. Alors, on continue notre marche chrétienne. On va planter. C'est inévitable parce que la vieille nature est encore là. Mais par la grâce de Dieu, on est invité à se relever, à confesser nos fautes et à recevoir le pardon de Dieu. C'est sur ce ton, Dieu capable d'oublier, que se termine notre revue du sacrifice efficace de Christ. Le dernier point. Un sacrifice efficace qui accomplit la promesse de la nouvelle alliance. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Ah, et là. Hein? Comment? Comment est-ce que ça peut écrire ces choses-là dans notre esprit? Voilà. Alors, si Christ, j'ai dit tantôt, est assis à la droite de Dieu, intercédant pour nous, c'est son esprit qu'il nous a donné, en Jean 14, 15 et 16, à notre nouvelle naissance, qui vient continuer ce travail dans notre vie. Alors, quand on dit que le Seigneur est partout, on parle de son esprit. Lui, il est à la droite du Père, puis il intercède pour nous. Puis, j'y donne pas mal de travail. Il y a encore bien des affaires à faire avec Vermette, hein? Puis avec toi aussi. Alors, c'est par sa parole qu'il nous instruit. Alors, il n'y a pas d'autre choix. Alors, ce que Dieu dit qu'il va faire, il le fait. Ce qu'il a entrepris de faire avec chacun de vous, il va le mener à bon terme. On est témoin de cette réalité-là tout au long qu'on lit la parole. Le sacrifice de Christ, il est efficace, puis c'est une réponse à une prophétie. Il y en a plusieurs, mais je vous cite celle de Jérémie ici. Jérémie 31, 33. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. J'ai presque le goût de vous danser un petit rigodon. Tellement, non. Tellement c'est bon. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu oublie le péché. Quelle grâce! Voilà le message que l'auteur de cette lettre livre à ses compatriotes juifs. Il souhaite donc les voir abandonner toute cette appartenance, tout cet engagement qu'ils ont envers les anciens sacrifices pour qu'ils réalisent que le sacrifice de Jésus-Christ est le seul sacrifice qui sauve. Et en conclusion, il dit, « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Le sacrifice ayant été accompli, il n'y a plus rien d'autre. » Jésus a dit, « Tout est accompli. » Alors, en Christ, je suis pardonné. En Christ, je suis sauvé. Dites-le fort. En Christ, je suis pardonné et je suis sauvé. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Êtes-vous sauvé? C'est une question rhétorique. Alors, à partir d'ici, vous ne répondez pas à mes questions. Êtes-vous sauvé? Vous ne répondez pas. OK? Je recommence. Êtes-vous sauvé? Ah, rien à faire. Votre conscience a-t-elle été libérée du poids de votre péché? Sachez que Jésus-Christ peut le faire, aujourd'hui même. Alors, l'encouragement et l'exhortation que j'ai pour vous, si ce n'est pas le cas, c'est que vous veniez à Jésus-Christ tel que vous êtes et que vous lui disiez, « Seigneur, pardon. Pardon pour mes fautes. J'accepte ce que tu as fait pour moi. J'accepte ton sacrifice. J'accepte ton amour. Je me confie entre tes mains, puis sauve-moi. Sauve-moi, parce qu'il y a juste toi qui es capable de faire ça. Ne quittez pas cette enceinte sans avoir fait cette prière. Dites-le à la personne qui vous a invité. Venez me voir. Que le Seigneur puisse vous bénir. Et le 11 septembre, on ira plus loin dans cette réflexion. On verra que cette annonce de l'Évangile appelle une réponse. Alors, on va aller un peu plus loin. Et ensuite de ça, on verra le 18 que cette annonce de l'Évangile, s'il y a une réponse négative, bien, amène malheureusement des conséquences, un jugement. Alors, Seigneur, on est devant toi pour bénir ton nom, te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta grande compassion. Merci pour Golgotha, qui est le sacrifice efficace, le seul sacrifice qui sauve. Jésus, notre âme, mon âme le reconnaît ce matin et veut faire sienne cette promesse. Je te demande, Seigneur, de venir me visiter là où je suis, de me montrer sur quel chemin je marche. Et si je ne t'appartiens pas, si mes fautes n'ont pas été pardonnées, si ma conscience est encore chargée par mon péché, pardonne-moi, sauve-moi. Fais de moi, Seigneur, une nouvelle créature, comme Paul nous l'a dit. Glorifie-toi, manifeste-toi dans ma vie. Je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, que tu les encourages à marcher, à continuer dans cette nouveauté de vie, à porter ce fruit abondant pour toi. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Jésus. Nous t'aimons et nous t'adorons. Amen.